Monsieur, bonsoir. Merci de regarder votre revue de presse. C'est le temps de l'information traitée par les tabloïds ce lundi 5 octobre 2020, jour de rentrée scolaire, mais aussi journée internationale de l'enseignant sur l'ensemble du territoire national et même au-delà de nos frontières. Ouvrons cette revue de presse avec le journal Mutation qui titre en sa grande une. Pour commencer, justement, parle de la rentrée scolaire, le frisson inaugural. Impréparation et inquiétude rythment la reprise des classes ce jour. Le dossier est traité dans le journal en page 3, 7 à 9. Et en pièce 1, on peut lire Maître Tchakouté Patier, le bâtonnier range sa touche. Il est décédé ce dimanche 4 octobre en début de matinée. Malheureusement, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun a tiré sa révérence pour toujours du côté de Paris. Régional, le ballet des dinosaures, nous dit le journal. Cameroun Tribune parle de la rentrée scolaire 2020-2021. Nous y sommes. Ce lundi, des centaines de milliers d'élèves reprennent le chemin de l'école au primaire et dans le secondaire. Cette reprise des classes se tient dans un contexte particulier marqué par le Covid-19. Mais le gouvernement a pris des mesures pour assurer la protection des élèves et du personnel enseignant. Lire les reportages sur les derniers préparatifs à travers le pays. C'est en page 15 à 17. Le journal consacre effectivement une édition spéciale à ce qui concerne la rentrée scolaire dans ses colonnes. Émergence parle aussi de l'éducation et de la rentrée scolaire sur fond de cacophonie, système de mi-temps à problème, questions autour des mesures barrières et l'épineuse problématique de la crise anglophone. En page 5, tout ceci est développé. En pièce 1, on peut parler de moins les combis, Seydou Bombon-Joya, la guerre, la mise en œuvre de la décision du tribunal arbitral du sport, TAS du 14 septembre dernier, vire au drame, nous dit le journal en page 11. Et Singan, lui, parle aussi de la rentrée scolaire 2020, des mesures impossibles du gouvernement pour nombre d'enseignants et acteurs de la communauté éducative. L'expérience des cours à distance à travers le pays en l'état actuel est un vrai roman du fait de nombreuses carences à l'instar du déficit d'énergie électrique en zone rurale. Par ailleurs, contrairement au discours officiel, le livre scolaire fait l'école buissonnière ce 5 octobre 2020. Tout ceci est traité dans le journal en page 5 à 7. Le Messager, par les activités portuaires, Nassar Bouadir accuse le patron de Canaboy s'indigne de la décision du DG du port autonome de Douala d'imposer aux sociétés d'origine libanaise une trafication non conforme des redevances locatives. C'est en page 5. Hold-up foncier, Jean-Claude Ngemeni dos au mur. Fekafout LFPC, Abdourahman fait peur. Nécrologie, la dernière plaidoirie de maître Tchakouté Patier, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, est décédé hier en France des suites de maladie. C'est en page 3. Il est décédé, je l'indiquais il y a un instant, du côté de la France, ce dimanche 4 octobre. Week-end Info parle d'alternance. Maurice Kamto, est-ce la fin assignée à sa résidence de Yaoundé? L'avenir du président du MRC est incertain. L'arrestation de certains de ses plus proches collaborateurs, Bibou Nissak, Alain Fogué, le laisse davantage. Ses partisans ne cachent plus leur déception quant à la faible adhésion populaire des appels initiés par l'homme politique. La diaspora, un bastion imprenable, subit depuis quelque temps des revers juridiques, administratifs et diplomatiques. Et si c'était fini pour lui? Lire l'enquête de Week Info. L'Indépendant parle du projet insurrectionnel. Les connexions françaises, des mercenaires embusqués n'attendaient que le signal pour que ce beau pays, coincé au cœur de l'Afrique et victime de ses ressources naturelles, ne se transforme brutalement en un champ de ruines, de larmes et de sang. L'opération de sauvetage masquée des forces de défense et de sécurité. Candidature régionale dans la vallée d'une thème. Jules Doré-Ndongo et Banvé épinglé. Tout ceci est traité dans le journal Indépendant. Le journal La Nouvelle parle du projet d'insurrection. Le MRC indique de la police s'interroge. Affaire Mebengor qui veut dresser les bêtises contre les hommes d'affaires Bamileke. Le journal s'interroge. Le soir, Tri Hebdo parle de la sentence du TAS Fekafout. Mauvais perdant. La Fekafout qui jusqu'ici n'a toujours que perdu ses nombreux dossiers au niveau du tribunal arbitral du sport. Rentrée scolaire en petite fenêtre. Le PAREC et le Minedu pour une éducation de qualité. Tout ceci est compté dans le journal Tri Hebdo ce début de semaine, le soir Tri Hebdo.
Génération libre, le journal parle de l'habitat et développement urbain, la touche de Ketchat Cortés, les logements sociaux de plus en plus visibles, la mobilise des acteurs privés pour répondre à l'appel du chef de l'État, l'hygiène et la salubrité de nos villes de plus en plus perceptibles, le capital social en augmentation de la société immobilière du Cameroun. Tout ceci est dans le journal Génération libre. Le détective parle de la plainte. Paul Biya est toujours le bienvenu en Suisse. Ce vendredi 2 octobre, le Parlement helvétique a voté à une large majorité contre la pétition qui demandait que le président de la République soit déclaré persona non grata à Genève, où il est habitué à passer ses séjours privés. Cette décision de justice est un véritable pied de nez pour les plaignants et autres activistes hostiles au chef de l'État au pouvoir de Yaoundé. Rentrée scolaire académique 2020-2021, la sécurité sanitaire sera assurée, rassure le gouvernement camerounais. Tout ceci est dans le détective paru ce début de semaine, 5 octobre. Le journal de l'avenir parle lui aussi de la rentrée scolaire sans Covid-19. L'agence camerounaise de communication offre 2 millions de masques aux élèves. À l'initiative de Zéphirin Koloko, directeur général de la CACOM, plusieurs milliers de jeunes ont été sensibilisés sur les dangers de l'épidémie à coronavirus. Des points focaux de lutte contre cette maladie ont été créés dans les différentes localités du pays. Superment, l'eau de la mort, le journal s'interroge. On parle de contrebande de cette eau minérale depuis quelque temps sur l'ensemble du territoire national. Le journal Intégration parle de la duperie de la France libre. Brazzaville pour solder les comptes de la CEMAC. Et en paradoxe, page 11, comment le Cameroun finance sa pauvreté. On peut avoir cette information intégralement traitée dans le journal Intégration cette semaine. Défis actuels, parle des régionales 2020, les grandes affiches d'office gagnant dans 32 départements sur 58. Le RDPC devra néanmoins batailler dur contre d'autres partis dans certaines régions comme la Damawa, le Nord ou encore le littoral. Lit également c'est au commis de l'État en lice, dossier en page 2 et 3. Le journal financier d'Afrique parle de la journée mondiale de l'habitat, les solutions à la crise du logement au Cameroun, la production en masse, la maîtrise du développement des villes, la promotion des agglomérations périphériques, la résolution des problèmes liés au foncier et au financement, ainsi que la disponibilité des matériaux adéquats, sans oublier la transparence, en sont quelques-unes. Tout ceci est traité dans le journal Fiscalité et téléphone portable et tablettes désormais taxés au Cameroun. Tourisme, les axes de la relance de la filière. Marché monétaire, le Cameroun à la quête de 180 milliards de francs CFA. La Voix du Centre parle, lui, de la disparition de Bernard Mouna et fait une sorte d'interview fiction. Il dit, un an après son départ, Bernard Mouna accepte de se confier à nous. L'ancien bâtonnier a tiré sa révérence en laissant une scène politique agitée. La crise anglophone n'est toujours pas résolue. La transition politique est incertaine et l'opposition n'incarne plus une alternative. Il craint le pire. Un an après, je crains un bain de sang. Interview fiction traitée par le journal La Voix du Centre. Bernard Mouna en vitrine, bien sûr. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama, pas des élections. Les prétendants au Conseil régional du Nord et les figures sont présentées. Mais le journal aussi empiète revient sur la rentrée scolaire et parle de 143 établissements du secondaire inaptes pour la mi-temps dans le Nord. Enseignement secondaire toujours en petite fenêtre. 222 617 élèves attendus ce jour dans l'extrême Nord. Tout ceci est contenu dans le journal L'œil du Sahel pour ce lundi 5 octobre 2020. Le journal Sans détour parle lui aussi de la crise anglophone. Les États-Unis menacent d'intervenir dans le Nozo. Droit d'ingérence humanitaire ou expression de la puissance globale américaine, l'administration Trump déclare n'avoir plus besoin d'un mandat onusien pour intervenir dans la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest afin, prétend-elle, de mettre fin au génocide et promouvoir le dialogue entre le gouvernement camerounais et les combattants séparatistes, nous dit le journal Sans détour. Le journal Repère parle du limogeage abusif, vente d'une villa de la CNPS au DCC. Mekouloum Vondo Akam sur le grill. Le directeur du cabinet civil et lui sont à couteau tiré à cause d'un problème de litige foncier. On poursuit avec le journal L'étudiant qui lui revient sur la rentrée scolaire 2020-2021. Rentrée des grandes ambitions.
L'enseignement à distance sera accentué pour compenser les heures de cours non tenues en présentiel. Les apprenants des zones privées des signaux radio bénéficieront des livrets d'activité. La sécurité sanitaire sera assurée par les mesures barrières. Le gouvernement a donné ses garanties mercredi dernier au cours d'un point de presse. Le Zénith parle du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. La lente agonie. Délabrement complet, éclairage inexistant, plateau technique désuet, personnel totalement démobilisé et démotivé. Voilà quelques clichés qui renvoient à ce CHU où les patients sont appelés à rester très vigilants de peur de se voir détroussés. Le journal L'économie parle de la taxe sur la valeur ajoutée. Comment Google, Apple, Facebook et Amazon passent à la caisse. Ces plateformes numériques ont désormais l'obligation de prélever la TVA à hauteur de 19,25% sur toutes les publicités faites par les entreprises sur leurs différents supports. La décision est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Info Matin, lui parle des internats, un danger pour les élèves en cette rentrée scolaire, à l'exemple des précédentes. Ces lieux d'accueil et d'hébergement des jeunes filles et garçons apparaissent davantage comme des centres d'initiation à l'homosexualité et des drogues. Nous apprenons dans le journal Info Matin. La météo Tiebdo, pour sortir de cette revue de presse, parle du docteur Simon-Pierre Mfomo. À quoi est vouée la dérive subversive de Maurice Kamto? L'universitaire, dans une contribution d'Intello, s'interroge et esquisse lui-même des réponses et soutient, entre autres, que le leader du MRC est un avorton politique, mort de son extrémisme tribaliste et terroriste. Nous apprenons dans le journal. Et en pièce 1, distribution gratuite des plans d'anacardier. L'IRAT lance la campagne 2020 à l'Est. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'était la première livraison de votre revue de presse sur les antennes Kanambanga Première Ndjombe Télévision. C'est le début de la rentrée scolaire. Nous vous promettons des interviews et des émissions spécialisées dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021 au Cameroun sous fond de Covid-19. Bonne fête aux enseignants, bonne rentrée aux élèves. Bonsoir le Cameroun. Bonjour, au revoir.